Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid prépare un mauvais tour au Barça. Ensuite, Mbappé secoue le Real Madrid après un choix douteux. Et, Trent Alexander-Arnold et Liverpool, c'est officiel. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Une série qui inquiète, depuis février, le Real Madrid vit dangereusement. Le Real Madrid n'arrive plus à s'imposer largement. La dernière victoire tranquille des Madrilènes a eu lieu le 23 février 2025. Ce dimanche, le Real Madrid a battu le Celta de Vigo sur le score de 3-2. L'équipe d'Ancelotti menait 3-0 à l'heure de jeu, mais a fini la rencontre dans la souffrance, réussissant de justesse à obtenir 3 points qui lui permet de rester dans la lutte pour le titre en Liga. Le souci, c'est que cette tendance à souffrir n'est pas nouvelle pour le Real Madrid. Pour prévu, les hommes d'Ancelotti n'ont pas gagné un match par plus d'un but d'écart depuis plus de 2 mois. La dernière fois que le Real Madrid a gagné par plus d'un but d'écart cette saison, c'était le 23 février contre Girona. Depuis, les Merengues alternent entre défaites, un nul contre la Real Sociedad en Copa, et des victoires toujours à l'arraché, avec chaque fois seulement un but d'avance. En clair, le Real Madrid est sur le fil depuis plus de 2 mois, soit 16 matchs. Une incapacité à s'imposer largement qui lui colle à la peau et qui cristallise aussi toutes les difficultés rencontrées dans le jeu cette saison par l'équipe d'Ancelotti. Fede Valverde n'a pas manqué d'alerter sur ce point après le match contre le Celta. Nous avons fait une très bonne première mi-temps, mais ensuite nous nous sommes effondrés. Ça s'est déjà produit à maintes reprises, dans de nombreuses compétitions. Ce n'est pas possible, ça ne devrait pas arriver, a déclaré l'Uruguayen sur Real Madrid TV. L'autre information. Arda Güler postule pour une place de titulaire lors du Classico. Le nom d'Arda Güler est sur toutes les lèvres à Madrid. Le jeune Turc, en grande forme, pourrait enfin connaître une titularisation lors du Classico du 11 mai face au Barça. Arda Güler a patiemment attendu son moment depuis le début de la saison, relégué au second plan dans une équipe en quête de stabilité. Mais la donne change, et ses dernières prestations forcent désormais la main d'Ancelotti. Face au Celta, le milieu offensif a livré un match parfait, un but, une passe décisive, 100% de passes réussies 62 sur 62 et le plus grand nombre d'occasions créées. L'entraîneur italien n'a pu que l'admettre. Oui, Arda a des options de être titulaire le prochain dimanche face au Barça, a-t-il confié à l'issue de la rencontre comme le relève Marca. Güler a longtemps dû se contenter de miettes cette saison, au point que ses frustrations ont été visibles. Ancelotti lui-même avait reproché l'attitude de son entourage il y a 2 mois. Mais entre blessures dans l'effectif et montée en puissance de l'ancien joueur de Fenerbahçe, la balance a basculé. Titulaire contre Getafe et le Celta, et influe lors de la finale de coupe contre le Barça, il semble inenvisageable aujourd'hui d'écarter le numéro 15 madrilène d'un Classico qui peut décider du titre. Le jeune Turc apporte ce que le Real Madrid a tant cherché cette saison, contrôle, rythme et précision. À un moment où le jeu collectif peine, le Turc illumine les phases offensives par son sens du jeu et ses passes tranchantes. Dans un rôle plus reculé que d'ordinaire, il a déjà inscrit 5 buts cette saison, notamment en championnat, preuve de son efficacité même éloignée de la surface. Arda est aussi une arme redoutable sur coup de pied arrêté. Ses corners sont devenus une menace constante, il a notamment offert une passe décisive à Tchouaméni lors du dernier Classico. Son entente avec Mbappé et Vinicius est prometteuse, au point que le Français a salué sa performance sur les réseaux. Pour le Real, Arda Güler dépendance commence peut-être ici. L'autre information. Le Real Madrid prépare un mauvais tour au Barça. À 4 journées de la fin, le Real Madrid croit encore au titre. Un Classico décisif contre le FC Barcelone s'annonce crucial pour la Liga. La tension est palpable à Valdebebas. Le Real Madrid, à 4 journées de la fin, croit fermement en ses chances. Le vestiaire est convaincu d'un retour possible en tête de Liga. Selon le journaliste Edu Aguirre, les joueurs et le staff partagent cette fois intacts dans une remontée spectaculaire. Malgré 4 points de retard sur le FC Barcelone, rien n'est encore scellé. L'affrontement direct à venir entre les deux géants pourrait tout bouleverser. Une victoire dimanche changerait radicalement la donne. Le prochain Classico se tiendra au stade olympique Louis Compagnie. Il s'annonce décisif. Barcelone accueille son rival avec une avance fragile. En cas de succès, les Blaugrana prendraient 7 points d'avance.
Cela scellerait presque le sort du championnat. En revanche, une victoire madrilène ramènerait l'écart à un seul point. Ce scénario relancerait complètement la lutte. Un match nul serait également favorable au Barça, qui conserverait alors 4 points d'avance à 3 journées de la fin. Le Real Madrid aborde cette rencontre avec une revanche en tête. Les hommes d'Hansi Flick ont remporté les 3 dernières confrontations cette saison, dont 2 finales. Une domination qui agace en interne du côté merengue. Barcelone sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Les Catalans ont démontré une régularité impressionnante. Mais ils ne sont pas à l'abri d'un accident. Les matchs restants, contre des adversaires en quête de maintien ou de place européenne, seront tous piégeux. Le Real, en revanche, semble porté par une dynamique mentale de challenger. Ce statut lui convient. Moins exposé, il avance sans bruit, mais avec une confiance décuplée. La possibilité de réaliser un remontada en Liga pousse les Madrilènes à se surpasser. L'euphorie possible d'une victoire galvanise le groupe. L'autre information. Mbappé secoue le Real Madrid après un choix douteux. Auteur d'un doublé lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo, Kylian Mbappé n'a pas perdu l'espoir de décrocher le titre de champion d'Espagne. Et il souhaite que son club se motive pour y croire aussi un peu. Le Real Madrid sait que le Classico de dimanche prochain sera probablement son ultime chance de pouvoir croire au titre en Liga, et tandis que le Barça se déplacera à Milan en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront préparer ce déplacement chez l'éternel rival. Alors que Blaugrana possède 4 points d'avance sur les Merengues à 4 journées de la fin de la saison, Carlo Ancelotti doit impérativement maintenir ses troupes sous pression. Et s'il ne le fait pas, c'est Kylian Mbappé qui se chargera de le faire, l'ancien joueur du PSG n'ayant pas l'intention de laisser filer le titre national comme cela. À en croire Don Ballon, la star tricolore n'a pas apprécié certains choix de son entraîneur et il a tenu à lui faire savoir, estimant qu'il fallait être à bloc jusqu'au bout et ne pas faire d'expérimentation. En effet, Kylian Mbappé n'aurait pas apprécié que Carlo Ancelotti fasse entrer Jacobo Ramon, le très jeune défenseur de 20 ans, à la place de Raúl Asensio en seconde période lors du match contre le Celta Vigo. Il est vrai que Ramon a donné des sueurs froides aux supporters du Real Madrid, les 2 buts des visiteurs en fin de match ayant même fait craindre le pire alors que Madrid menait 3-0. Pour Mbappé, cette décision n'était pas la bonne et l'attaquant français a tenu à le faire directement savoir à son entraîneur. Mbappé a essayé de dire à l'entraîneur italien et à la direction sportive de ne pas réaliser davantage d'expériences de ce type avec le dernier titre de la saison en jeu, qui est la Liga. Le Français veut au moins gagner le titre national, et il estime qu'avec des joueurs comme celui-ci sur le terrain, très immatures et inexpérimentés, ils n'y parviendront pas, explique Oriol Cartro, journaliste pour le média sportif espagnol. Dans ce combat, Kylian Mbappé n'est pas seul, car de nombreux supporters du Real Madrid ont également regretté que Carlo Ancelotti fasse entrer Jacobo Ramon, même si les Merengues avaient pris le large au score. Du côté de Madrid comme ailleurs, on a du mal à accepter que des jeunes joueurs soient lancés dans le grand bain, Jacobo Ramon faisant ses grands débuts en Liga contre le Celta Vigo. En tout cas, il serait étonnant que l'entraîneur italien du Real le fasse jouer face au FC Barcelone, notamment si Kylian Mbappé a tapé du poing sur la table. L'autre information. Trent Alexander-Arnold et Liverpool, c'est officiel. C'est une page qui se tourne à Liverpool. Trent Alexander-Arnold, formé au club et figure emblématique des Reds, a officialisé son départ sur les réseaux sociaux. À 26 ans, le latéral droit s'apprête à relever un nouveau défi, il devrait rejoindre le Real Madrid cet été. Arrivé à l'académie de Liverpool à l'âge de 6 ans, Alexander-Arnold a gravi tous les échelons au sein du club. Lancé en équipe première en 2016, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs à son poste, révolutionnant le rôle de latéral par sa qualité de passe et sa vision du jeu. Sous les ordres de Jürgen Klopp, il a remporté notamment une Ligue des Champions 2019 et une Premier League 2020, inscrivant son nom dans l'histoire moderne du club. Mais après plus de 300 matchs sous les couleurs de Liverpool, le natif de West Derby semble prêt à tourner la page. Dans un message publié ce matin, il a remercié les supporters pour leur soutien indéfectible et évoqué sa volonté de découvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, souvent bien informé sur le mercato, l'international anglais est tout proche de s'engager avec le Real Madrid. Le célèbre insider a même lâché son traditionnel Iruigo, synonyme d'accord imminent. Le club madrilène, à la recherche d'un successeur à Dani Carvajal, voit en Alexander-Arnold un renfort stratégique, capable de s'intégrer dans le système d'un Real Madrid en pleine reconstruction défensive.
Il pourrait y retrouver Jude Bellingham, son coéquipier en sélection, avec qui il partage une belle complicité sur et en dehors du terrain.